Et là, en fait, bon, bah là, boum, première page. Et puis ça c'est du, comment dire, ça, c'est du client vraiment, vraiment chaud. Ça vient pas de nulle part. Je disais, la formation plus le fait qu'on soit implanté et qu'on ait un magasin, bah forcément, c'est vrai. C'est quand même, comment dire, c'est quand même pas mal le trafic que tu as. Alors, juste petite précision, si je me tiens les côtes, c'est parce que je me suis pris un énorme coup de genou à la boxe. Cette vidéo est une rediffusion du live que je fais tous les mois avec mes élèves. En effet, j'analyse tous les mois pendant 1 heure les sites de mes élèves pour les aider à progresser dans le référencement de leur site Wix. Si tu veux rejoindre ces élèves, je te donne rendez-vous dans les liens juste en bas de cette vidéo. Donc, c'est toi le premier inscrit. Donc, je vais commencer par ta question. Comment publier une dizaine d'articles de blog par jour? Tu parles par rapport au partage de blog? Alors ouais, du coup, tu m'avais répondu, hein, j'ai vu justement par mail, on s'était échangé des mails. En fait, j'ai un peu mal tourné ma question. C'était plus dans le sens où toi, tu proposais justement, qu'on publie 10 articles de blog par jour maximum. Mais du coup, ma question, c'était plus à quel rythme tu recommandes la publication d'articles pour un site. Parce qu'en fait, si tu veux, en tout cas dans mon cas, j'ai 4 sites. Donc, c'est de savoir à quel rythme tu estimes que c'est bien de publier, pas publier. Alors, publier d'avance, j'ai bien compris que c'était intéressant, du coup, même par rapport à l'emploi du temps. Mais est-ce que par rapport au risque, en tout cas, est-ce que, je sais pas, tu me dis, voilà, écoute, tu as 4 sites, espace de 2 jours, chaque site, enfin voilà, c'était plutôt ça ma question. Tu pourrais laisser un délai de 3-4 jours. Ouais. Pour le site, entre la publication des pages. Ok. Ouais, je pense que ça, c'est un délai. D'accord. Parce que faire de la régularité, c'est important, je pense, mais pas trop régulier peut-être. Oui, après, tu peux varier. Tu peux faire, par exemple, 3-4 jours d'intervalle, après 5 jours d'intervalle, 10 jours d'intervalle, etc. Ok. Tu n'as pas énormément de risques là-dessus. Après, ce qui est risqué, c'est par exemple de faire, je sais pas moi, 50 backlinks d'un coup. Oui, d'accord. Oui. Ok. Des trucs comme ça. 10 backlinks le même jour, là, c'est un peu plus... Ok. Donc, T'as bien répondu à ma question. Bon, c'était ça. Après ça, je pense que c'est... ça va avec. Ouais, c'est plus mon assistant qui... Il est revenu vers toi? Oui, j'ai eu des réponses. J'ai eu toutes les réponses à mes questions, en fait. J'en ai d'autres, hein, bien sûr. J'ai d'autres questions, mais ce bloc de questions, j'ai répondu, en tout cas. Ça a été répondu. D'accord. J'allais passer sur ton site, mais je pense que je vais d'abord répondre aux autres questions. Ouais. Alors, les questions des invités, même s'ils ne sont pas là, en fait, je réponds toujours. C'est toujours intéressant, ouais, bien sûr. Comme ça, ils ont les réponses à leurs questions dans la diffusion. Alors, chauffeur toulousain, donc, on va voir ça. Donc, je ne sais pas si c'est il ou elle. Je crois que c'est il. Vous voulez que je fasse un point. Estime commander. Logan. En tout cas, le site est bien fait. En tout cas, au niveau marketing, il y a des CTA, des call to action. Au début, j'en aurais peut-être mis un là aussi, parce que il est quand même assez discret. Ouais. J'en aurais mis un là, vraiment, là, dès qu'on arrive, boum. Je suis redirigé vers les devis, la réservation, quoi que ce soit. Parce que ça, c'est trop discret. Ça reste discret quand même. Après, après, effectivement, quand on clique à estimer, etc. et tout. Mais sur un nombre de visiteurs, croyez-moi, ça fait la différence. Dès qu'on arrive, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui ne peuvent pas scroller. Hein. Donc, dès qu'on arrive, boum, call to action. Nos services, événementiels, Mototaxi, etc. Ok, maintenant, je pense que je vais aller dans mes outils
parce que je pense qu'il y a une analyse référencement. Ok, login. Alors après, je vous partagerai ce que je vois avec mes outils. Alors, le temps que je me connecte à mon outil. Alors, il est où UR Suggest? Ça. Alors, maintenant, ok, chauffeur Toulouse. Ah merde, Voilà, ça fait question. Bah, déjà, le post. Alors, organique trafic. Il y a un début de quelque chose. Oui. C'est intéressant, c'est bien. Bah, déjà, chauffeur Toulouse, taxi Moto Toulouse. Ouais. Taxi Toulouse avec un S. Il y a un gros volume. Comment? Il y a un gros volume quand même sur Taxi Toulouse. Ouais, Taxi Toulouse, ouais. Ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder le top 20 parce que c'est là où on peut vraiment gratter des positions. Ouais. Chauffeur femme. Franchement, Adèle fait quand même du bon boulot. Hein. Ce qu'il a fait, c'est quand même pas mal et il a bien compris tout ce que j'explique. Maintenant, voilà, par exemple, là, c'est une opportunité parce que 1300 recherches par mois et 16 positions 16. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est comment dire, c'est quels sont les concurrents. Alors là, chauffeur féminin, au début, c'est du comment dire, c'est du dictionnaire. Franchement, ce mot-là, je pense pas que ça vaut la peine. C'est quoi ça? On va regarder ce concurrent-là. Ah bon, ça c'est, vous voyez, ça c'est du. Donc l'intention de recherche est mince. Je partage celui-là. J'ai l'impression que je partage. Ouais, donc ce niveau-là, il n'est pas intéressant. Ça correspond pas. Il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de. Ça va pas rapporter de comment dire? De clients. Chauffeur féminin, je pense que c'est pareil, c'est du dictionnaire. Ça. Chauffeur VTC Toulouse. Alors ça, c'est un peu plus intéressant. Chauffeur VTC Toulouse, sachant que chauffeur Toulouse. Alors, non, je regarde. Il est 17e sur chauffeur VTC Toulouse. J'ai l'impression que le fait de mettre VTC, ça, c'est différent de chauffeur Toulouse tout court, parce que chauffeur Toulouse tout court, chauffeur privé Toulouse, il est vraiment dans les 5 premiers, mais dès l'instant, avec la page d'accueil, mais dès l'instant où on met VTC, pour Google, c'est autre chose. Peut-être que ce serait intéressant de créer une page sur chauffeur VTC Toulouse. Même si c'est une page qui est un peu redondante et qui parle de la même chose, ce sera intéressant de la faire. Donc, il faut voir, tac, là, qu'est-ce qu'il a utilisé. Bon, voilà. Bah, là, ça reste la page d'accueil. Donc, ce qui est intéressant, c'est de créer une page plus optimisée pour le mot VTC.
Si bien sûr, bah oui, il a le droit d'utiliser le mot VTC parce que déjà c'est un VTC et parce qu'il l'utilise déjà. Donc, est-ce que Adèle, je le dis pour la rediffusion, là, la plus grosse opportunité que je vois, enfin, l'une des plus grosses opportunités que je vois, c'est chauffeur VTC Toulouse, où tu es 17e. Tu as la possibilité de te positionner dans les 10 premiers. Si tu es déjà 17e, ça veut dire que tu peux facilement être dans les 10 premiers. Si tu crées une page sur chauffeur VTC Toulouse, une page qui ressemblera à la page d'accueil, mais qui insisterait plus sur le fait sur le VTC. Donc avec VTC chauffeur VTC Toulouse dans la balise titre, chauffeur VTC Toulouse dans le H1 et chauffeur VTC Toulouse dans les H2, enfin des déclinaisons dans les H2. Et bien sûr, ce mot-là doit apparaître plusieurs fois dans le texte. Ensuite, taxi, gare Toulouse, gare Matab. Bon, bref, en tout cas, cet itinéraire-là, il y a 170 recherches, mais c'est un mot ultra commercial. Le mec qui cherche ça, il a un besoin très précis. Hein. Je ne pense pas qu'il cherche ça comme ça pour se balader. Donc, je pense que ça doit être un mot qui convertit bien. Tu es 18e là-dessus. Tu as fait une page dédiée. Mais je crois savoir pourquoi. Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc voilà, tarif taxi, gare Matabio. Donc tu as fait une page dédiée là-dessus qui s'appelle Taxi, gare Toulouse, Matabio, c'est bien. Mais tu es 18e là-dessus. Donc je pense savoir pourquoi, mais je vais quand même vérifier. J'ai ma petite idée. Donc, ça. Ok. Je pense que, bah oui, c'est ce que j'avais prédit. Si je fais ça, ok, tu utilises 2 fois le mot tarif et tu l'utilises, comment dire, tout en bas de page. Il y a des gens qui se demandent combien ça coûte un taxi, je sais pas moi, un taxi depuis la gare de Toulouse, gare Matabio. Donc, il faudrait que tu mettes une grille tarifaire si c'est possible. Et tu utilises plusieurs fois le mot tarif. Et là, en fait, bon, bah là, boum, première page. Et puis ça c'est du, comment dire, ça, c'est du client vraiment, vraiment chaud. Quelqu'un qui tape tarif taxi gare Matabio, c'est un client très chaud. Donc, je t'invite à travailler sur ce mot-là. Ensuite, tu as taxi pour femmes. Taxi pour femmes, tu es 21e. Le problème, c'est que taxi pour femmes, toi, tu es sur Toulouse. Je pense que Google a dû comprendre que tu es sur Toulouse et comment dire, je te vois pas te positionner là-dessus. Ça va être chaud. Mais néanmoins, tu es quand même 21e. Donc, à tester, tu es quand même 21e et ta page, elle n'est pas super optimisée pour taxi pour femmes. D'ailleurs, avec ta page Lady, tu te positionnes sur quoi? Chauffeur féminin. Ok. En fait, là aussi, il faudrait que tu crées une page pour taxi pour femmes. Vu que tu es déjà 21e, il y a quand même un potentiel. Tu n'es pas non plus 40e, 50e. Si tu crées une page taxi pour femmes, tu clones la page Lady, mais à la place de Lady, dans l'URL, tu mets taxi pour femmes. Dans le titre, tu mets taxi pour femmes. Le H1, tu mets taxi pour femmes. Balise title, taxi pour femmes. Dans le H2, tu mets des déclinaisons de taxi pour femmes. Tu essayes de faire des phrases. Comme tu as fait sur tous les autres mots-clés, il y a possibilité de te positionner en première page. Donc, je dirais chauffeur VTC Toulouse, taxi Toulouse, gare Matabio et taxi pour femmes. C'était 3 grosses opportunités. Donc, vas-y, fonce là-dessus. Adèle, je dis pour la rediffusion. Et tu as fait quand même un beau travail déjà sur ton site. Alors, Vanessa, c'est un peu particulier parce que on a vu Vanessa, je l'ai en coaching régulièrement. Donc, je ne sais pas ce que je vais lui apporter de plus dans l'analyse, mais bon, je vais quand même analyser vu qu'elle a demandé. Donc, on part sur Vanessa.
Alors, Vanessa, il n'y a rien du tout. Rien du tout, donc c'est compliqué. Et je sais même plus si j'ai accès à ça sur console. Je vais regarder ça sur console. Ouais. Alors, bon, on avait vu quelques trucs. Le trafic n'est pas énorme. Si on regarde sur les 7 derniers jours, je ne sais pas ce que je vais lui dire, surtout que là, je n'ai pas énormément de temps. Je ne sais pas ce que je vais lui dire plus que ce que j'ai déjà dit en coaching. Hair Luxury Perruque, je crois qu'elle est remontée parce qu'on a vu que c'était un mot intéressant. Donc, je vais voir dans page si elle n'a pas fait quelque chose sur Hair Luxury Perruque. Si on a, oui. Lors du coaching, on avait mis la balise title, etc. Donc, si on compare normalement aux 7 derniers jours, on est remonté là-dessus. Ouais, on est remonté un peu plus là-dessus, donc 5e. Sur ce mot-là. Ouais, on est carrément bien monté. On était 12e, on est passé 6e. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je ne vais pas dire quelque chose de plus que ce qu'on a vu déjà lors du coaching. C'est que, en fait, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle prenne, comment dire, des concurrents qu'elle a en tête et qu'elle les rentre dans Uber Suggest et qu'elle regarde, en fait, là où ils sont positionnés en top 10, sur quels mots-clés ils sont positionnés en top 10, et ensuite elle crée des pages en fonction de ça, et puis elle sera positionnée, quoi, tout simplement. Donc je vais passer à quelqu'un d'autre parce qu'elle a quand même du coaching, donc les autres en ont plus besoin. Donc date de réponse. Donc j'ai fait Vanessa. Alors, 3DC. J'ai une petite question concernant le live de demain. J'ai pour projet de monter une e-boutique de vente de coffres-forts. Tu me conseilles de rajouter une page sur mon site déjà existant ou de créer un nouveau site dédié à ce sujet? Si tu as des conseils, alors c'est une très bonne question. Hein. Non. Non. Comment il s'appelle? Alors, comment il s'appelle? Alors, Monsieur Dupuis. Monsieur Dupuis. Désolé, j'ai pas le prénom. Donc, Monsieur Dupuis, je me souviens plus comment tu t'appelles. Oh non, je te conseille de rester sur ton site parce que tu es quand même déjà spécialisé, tu es quand même déjà positionné, de mes souvenirs, sur quelques mots avec coffre-fort. Donc, comme ça, tu n'as pas à faire un double travail. Tu pourrais tout simplement partir de la notoriété de ton site pour te positionner plus facilement sur des pages qui contiennent coffre-fort. Tu vois, là j'arrive sur ton site, tu vois direct comment ouvrir un coffre-fort, serrurier, coffre-fort ancien, etc. Et tout. Tu pourrais faire du maillage interne depuis ces pages-là vers ta page boutique. Tu pourrais proposer sur tes pages qui se positionnent sur coffre-fort. Non, tu as tout intérêt. C'est une très bonne idée. Hein, l'idée que tu as, c'est une très bonne idée. Tu as intérêt à proposer des coffres-forts sur ton site déjà existant. Maintenant, comment tu mettrais en place ça sur ton site? Alors, bonne question. Ton menu est beaucoup trop long. Ça, je pense te l'avoir déjà dit. Ton menu est beaucoup trop long. Si c'est pour le SEO, la technique gros pouce ou la technique meilleure maquilleuse, et mettre ça ici. Si tu as déjà ça ici, pourquoi mettre autant de trucs ici? Et donc, moi, ce que je mettrais ici, c'est j'allégerai énormément le menu et je mettrai tout simplement une page boutique, quoi. Une page boutique. Une page boutique avec écrit nos coffres-forts. Voilà, nos coffres-forts à vendre. Voilà, shopping. Et puis après, tu présentes tes coffres-forts. Après, comment te positionner sur tout ce qui est coffre-fort à vendre? Tout simplement, à ta place, ce que je ferais, c'est que coffre-fort. Bon, c'est toi qui connais le domaine. Par exemple, coffre-fort ancien.
Alors, ce que je vous conseille, c'est de partir sur des mots en général à 2 ou 3, des expressions clés à 2 ou 3 mots. Donc, coffre-fort ancien. Ah ouais, mince. C'est pas grave. On a toujours 51 solutions. Alors, attendez. Parce que si ici ça ne marche pas, ça va marcher ailleurs. Alors, donc, Uber Suggest en noir, ça m'a bloqué. Pas grave, coffre-fort ancien. Donc là, j'utilise F, moi, c'est la même chose. Donc, on voit 880 recherches, difficulté existe very easy, mais bon, moi, vous savez comment je vérifie, si c'est difficile ou pas. Ça a l'air quand même pas super difficile, hein, parce que là, j'ai tapé coffre-fort ancien, c'est un bon volume de recherche, 880, c'est quand même pas mal. Et quand on regarde, il y a quoi? eBay, c'est difficile à passer devant, mais il y a par exemple, déjà, quand dans les résultats de recherche, il y a plusieurs fois le même site, en général, c'est que Google ne sait pas trop quoi mettre, et en général, ça veut dire que c'est facile. Donc là, je vois coffre-fort ancien, à mon avis, ça doit pas être un gros site, et coffre-fort vintage. Après, à regarder si c'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être des gros sites. J'ai pas l'impression que c'est un site énorme. Bon, il y a un 0,6. Le mec est clairement tout seul et il a réussi à se positionner sur coffre-fort ancien. Donc, franchement, c'est une petite idée dessus du puits. Parce que, il n'y a pas énormément de concurrence pour ça. Le site, c'est un amateur. Ouais, ça se voit que c'est un amateur. C'est pas non plus le site. Non, c'est pas panier. Il n'y a même pas de mention légale. 0,6 encore. Ouais, non, franchement, Monsieur Dupuis, tu vas prendre ces deux sites-là et tu vas analyser sur Uber Suggest ou équivalent, où est-ce qu'ils se positionnent et tu crées des pages sur les mêmes mots-clés, tu les espionnes et tu t'inspires et puis après, pouf, tu mets des coffres-forts anciens. Qui d'ailleurs, soit dit en passage, ils sont très jolis les coffres-forts. Un peu gros, mais jolis quand même. Bref, ensuite, donc voilà, 3D, voilà pour 3D serrure. Très bonne idée, franchement très bonne idée de mettre. Moi je pense que c'est une très bonne idée de vendre les coffres forts. Il y a vraiment une opportunité là-dessus. Donc tac. Nadège. Alors Nadège, la maison du bonheur.shop. Faut-il se positionner avec un URL avec son nom et prénom sur son site Wix? Car certaines personnes vont essayer de nous trouver et pas un terme général. Un terme très concurrentiel, voyance Nantes, avec 300 ou un terme moins populaire, 50 titres. Alors, je vais répondre à la première question. Faut-il se positionner avec un URL, avec son nom et prénom? Non, t'as pas besoin de ça. En général, alors ça c'est un truc que je vois beaucoup chez les débutants. Je trouve que la page d'accueil est surcotée. Dans votre tête, c'est surcoté la page d'accueil. Vous avez l'impression que la majorité des gens vont vous trouver là-dessus. La page d'accueil, c'est là qu'on va voir. Non. En tout cas, en référencement, pas du tout. Voir la page d'accueil ne sert pas à grand-chose. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de confrères en référencement qui vont critiquer là-dessus. Mais pour moi, en fait, faut réfléchir mots-clés, page. Et la page d'accueil, comment dire, soit vous optimisez pour un mot-clé là-dessus. Hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors écoute bien. Si tu veux vivre de ton activité d'indépendant en gagnant des clients en automatique sans les démarcher grâce au référencement de Google, j'ai une formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Juste en bas. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. Soit, en fait, comment dire, elle sert
potentiellement pas grand-chose en SEO. Et donc, en général, c'est intéressant, soit la page d'accueil, soit la page à propos, créer une page à propos, de se positionner sur le prénom. Et le prénom aussi, le nom et prénom, c'est très surcoté. À moins que tu sois, un artisan très recherché qui a une notoriété incroyable. Et dans ce cas-là, il suffit de mettre ton nom, prénom en haut, tout en haut en H1 sur ta page à propos, même en H2 sur ta page d'accueil. Au bout d'un moment, on va te trouver, quoi. Le nom et prénom, c'est surcoté. Il suffit que ce soit en H2 ou en H1 sur une page à propos ou sur une page d'accueil, on va vous trouver. Et si on ne vous trouve pas tout de suite, c'est que votre site, il est neuf et c'est que Google n'a pas encore pris en compte tout ça. Vraiment, le truc le plus surcoté. On va vous trouver facilement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est vraiment sur le nom et prénom. Vous ne prenez pas la tête là-dessus. Vous n'avez pas besoin de mettre une URL, vous n'avez pas besoin d'optimiser énormément, pour la simple et bonne raison que votre nom et prénom, c'est extrêmement peu concurrentiel. À moins que vous appelez, je ne sais pas moi, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, des noms qui correspondent à des personnes déjà très célèbres. Mais sinon, c'est très peu concurrentiel. Enfin, il y a plein de trucs. C'est très peu concurrentiel. Et à moins d'être un artiste connu de la mort qui tue, incroyable, ça va absolument rien changer à votre site d'affaires plus quand votre site apparaît sur votre nom. Vraiment. Moi, je ne sais pas du tout ce qui apparaît. Enfin, si j'ai une petite idée de ce qui apparaît quand tu tapes, il n'y a absolument rien à faire parce que c'est pas ça qu'on cherche, quoi. Mais bon. J'ai des vidéos YouTube, podcasts, machin, de la publicité, etc. et tout. J'en ai absolument rien à faire de où est-ce que c'est pas. Juste vérifier ma réputation, qu'il n'y ait pas des trucs bizarres qui apparaissent. Mais à part ça, les gens qui vous trouvent, ils vous trouvent en fait. Et qui veulent vraiment vous contacter, ils vous trouvent. Ils vont trouver sur Facebook, Instagram, machin, LinkedIn, etc. Ils vous trouvent en fait. Enfin bon, bref. Maintenant, deuxième question. Que privilégier un terme très concurrentiel avec 3400 trafics ou un terme moins populaire, mais avec seulement 140 recherches? En fait, dans la deuxième question, il manque un élément. C'est que tu dis un terme très concurrentiel, Voyance Nantes avec 3400 trafics. Bon, pour moi, c'est non direct. Tu as mis le mot très concurrentiel. Donc, moi, c'est non. Et un terme moins populaire, soins quantiques. Est-ce que soins quantiques, c'est concurrentiel ou pas? C'est pas concurrentiel, on y va. C'est concurrentiel, on n'y va pas. Moi, je cherche à fuir la concurrence au début. Quand vous êtes, parce que pour la plupart, vous débutez, vous n'êtes pas non plus des sites avec énormément de backlinks, énormément de notoriété. Donc, au début, on va se concentrer sur des mots peu concurrentiels. Donc là, je vais analyser un peu plus la maison du bonheur. Hop. Tac. Hop. Domaine overview. Alors, organique. Oh, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Je peux pas. Je suis pas nulle part. Alors, je vais dire directement sur le site. Accueil, consultation, formation, blog. Alors, si je peux me permettre, même si c'est pas l'objet, même si c'est pas la question que tu m'as posée, le site fait quand même très c'est ultra, ça fait pas du tout moderne. Et je te conseille de prendre la formation d'exécution parce que là, il y a pas mal de choses au niveau de l'esthétique du site, il y a pas mal de choses à revoir. Ouais, il y a pas mal de choses à revoir. Apprendre à être au bon endroit au bon moment, trouver sa mission de vie à bon moment, consultation.
Alors, le problème du coaching, c'est que, comme beaucoup de sites de coach, vous êtes trop orienté au début avant de prendre la formation SEO. Vous êtes trop orienté dans la, je sais pas comment expliquer, dans la complexité. Après, je m'exprime avec mes mots. Dans la complexité de vos, comment dire, de vos offres et de vos services. Donc, vous avez en tête, vous êtes au niveau marketing, vous êtes au niveau, au niveau de votre service et de vos, je sais pas comment vous expliquer, mais vous savez que votre service va apporter, je sais pas moi, la confiance en soi, le bonheur, l'équilibre, etc., les chakras ou je sais trop rien. Le problème, c'est que les gens ne cherchent pas ça sur Google. Les gens cherchent des choses beaucoup plus simples. Je sais pas si... Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas si les gens tapent trouver sa mission de vie. Je sais pas. Mais les gens tapent des choses beaucoup plus simples. Par exemple, la voyance. Oui, bah oui. La voyance, ouais. Ils vont chercher des trucs comme la voyance. Ouais. Ok, donc tu as mis tes trucs dans consultation. Soins quantiques, oui, peut-être. Ouais, voilà. Plus vous êtes précis, plus vous avez des chances d'apparaître. Alors, tac, 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 tac. Alors, il y a beaucoup de choses à revoir. Je conseille de prendre Wix Séduction. Les soins quantiques. Qu'est-ce que je pourrais dire à propos de ceci ? Déjà, l'URL n'est pas optimisée. Soins quantiques, la maison du bonheur. À voir. Soins quantiques, ok. J'imagine que ça, c'est un H1. J'espère que ce n'est pas pourtant magique. Car personne ne qualifie. Rien n'est un hasard. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors que ce qui m'intéresse, c'est le. Je ne sais pas quoi dire pour votre. Ah oui. Là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de H2, de sous-titres en fait, des déclinaisons de soins quantiques. Là, je vois les soins quantiques. Après, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pourtant pas magique. Ce qu'il faudrait, c'est répéter encore le mot soins quantiques dans le texte. Ça, ce serait intéressant. Trouver sa mission de vie, est-ce que c'est un mot-clé? Attends, déjà, on va retourner sur soins quantiques. Parce que priorité à ça. Soins quantiques. Oh, le bonheur, ouais, ok. Jamel de Bois, il y a plein de Jamel de Bois, Le Monde, soinquantique.com, Femme actuelle. Je ne sais pas si c'est si. Il y a quand même Janie de Bois, je ne sais pas quoi là. On va voir à quoi ressemble son site. Bah, elle n'a pas l'air non plus d'être une novice hein, quand je vois des trucs comme ça. Ça a l'air d'être un gros site. Hein. Ça n'a pas l'air d'être un gros site. J'ai pas l'impression que ce soit un petit site. Je vais regarder au niveau des backlinks aussi si c'est un gros site ou pas. Ouais, c'est un gros site. Hein. Refait un domaine 1700, c'est un très gros site. Un très très gros site. 4900 visiteurs par mois en trafic SEO. Donc, à ta place, ah oui, pardon, donc c'est un très gros site. Il y a 1700 domaines référents. Donc, domaine référent, c'est 1700 sites qui
font un lien. 1700 sites qui font un lien, c'est énorme. À mon avis, le site est là depuis des années. 4900 visiteurs, c'est bien. À mon avis, comment dire, pour revenir à la maison du bonheur, ce que tu devrais plutôt regarder, c'est un des concurrents, que tu connais, et puis les copier, hein, parce que soins quantiques, j'ai l'impression que c'est concurrentiel. Le seul, comment dire, indépendant que j'ai vu, c'est Janine Benoît, et Janine Benoît, c'est un gros site. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de petits sites en première page sur soins quantiques. Donc le mieux, c'est de rechercher des consultants, des coachs qui sont un peu dans ton domaine et les taper sur Ubersuggest ou l'équivalent et puis de copier leurs mots et leurs stratégies. C'est mots-clés. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vais en profiter que tu sois là, Clément. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, alors, j'ai des questions un peu plus peut-être précises et peut-être plus techniques. Je voulais savoir un truc par rapport aux backlinks. Est-ce que c'est bien d'avoir des backlinks variés dans le sens où on a des backlinks, par exemple, je sais pas, sur certaines pages en particulier, plutôt que par exemple sur la page d'accueil ou sur ce que j'appelle entre guillemets des pages menus. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux de plutôt référencer sa page d'accueil ou les pages principales, ou on peut référencer aussi en backlink, je sais pas, alors peut-être pas des articles, mais des sous-pages ou des articles de blog ou des catégories, des sous-catégories, est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas? En fait, ce qu'il faut te dire, c'est comment dire. Attends, ce qu'il faut te dire, en fait, il faut toujours réfléchir. Réfléchissez toujours mots-clés plutôt que page. En fait, réfléchissez mots-clés, ensuite page. Et puis après, faut réfléchir dans cet ordre-là. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que tu devrais faire des backlinks vers des sous-menus, les pages, etc. La question qu'il faut se poser, c'est je veux me positionner sur quel mot-clé? Je veux améliorer la position de quel mot-clé? Ces mots-clés-là. OK. Quelle page se positionne sur ces mots-clés-là? Je fais des backlinks vers cette page-là. Vers ces pages-là. D'accord. OK. C'est quand même, c'est quand même pas mal le trafic que tu as. Alors, juste petite précision, si je me tiens les côtes, c'est parce que je me suis pris un énorme coup de genou à la boxe. C'est pour ça. Mais pour revenir, au référencement, live action. Ok. C'est quoi ça? Ah oui, tu apparais en position 0. Moi, je veux la position 1. Est-ce que la position 0? Ok. Live action définition. Ah ouais, toi, t'as pas blagué. Ok, avec. Je l'ai vu sur le trafic. Il y a beaucoup de gens en fait qui viennent pour ça. Parce que pour la faire très courte, en fait, comme je vends aussi des produits manga, du coup, on a parlé automatiquement des live action puisque ça concerne l'univers manga. Et cet article-là, en fait, il a été fait à un moment où personne n'en parlait. Donc, je m'étais servi d'Ubersuggest pour regarder. J'ai vu qu'il n'y avait personne dessus. Et comme il y avait le live action, par exemple, de One Piece qui arrivait, je savais que c'était le bon moment pour faire un article là-dessus. Bien joué. Donc, on a des gens qui viennent comme ça découvrir et qui font « Ah, tiens, vous vendez du manga, ah, c'est cool et tout. » Puis du coup, voilà. Ah génial. Donc, ça apporte des clients, quoi. Ouais. Puis nous, on a un magasin, en fait. Donc, du coup, en plus du site, on a le magasin avec du référencement local et du coup, automatiquement... Parce que, bon, il faut être transparent quand même. Ça vient pas de nulle part. Comment? Ça vient pas de nulle part. Je disais, la formation plus le fait qu'on soit implanté et qu'on ait un magasin, forcément, c'est vrai que ça pousse aussi... Ça pousse vers le haut, c'est clair.
Bon, bah, c'est cool. Alors, je vais voir. Je vais regarder de 11 avant. Alors, une au quart, peluche, c'est ça. Trafic 0, volume 210. Peluche d'infini. Ah ouais. Rayman Legends. 6600. C'est énorme. Rayman Legends. Ouais. Nous, on fait et de l'informatique, et du gaming, et de la pop culture. Alors, c'est clairement un secteur énormément de recherche. Par contre, il y a beaucoup de concurrents aussi. Donc, et des gros concurrents. Donc, en fait, on fait gaffe par rapport à ça. Rayman Legends 4470. 4470. Tu vois, là, sur ta page Rayman Legends, et je pense que tu as pas mal de pages comme ça avec PC DVD. Ouais. Je trouve que, en fait, tu pourrais enrichir beaucoup plus ta page. Hein. Tu pourrais mettre, parce qu'en plus, ça ne mange pas de pain, des vidéos YouTube qui parlent de ce truc-là. Tu pourrais mettre, comment dire, même si ce n'est pas tes propres vidéos, mais tu pourrais mettre des vidéos de YouTube qui parlent de ce truc-là. Tu pourrais mettre, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur Rayman Legends. Comment il a, enfin, t'en fais des tartines, comment il a été créé, machin, etc. Alors, si je vais sur Rayman Legends. Et, ah oui, d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe juste par rapport à ça, parce que du coup, il y a une question qui me vient. Comment on peut, mettre, par exemple, des liens dans un descriptif produit? Parce que ça, je n'ai pas trouvé. En fait, on peut mettre un lien, mais moi, je voulais en mettre plusieurs. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mauvaise idée, mais du coup, par exemple, si je fais une page de blog sur Rayman Legends, par exemple, et que j'ai justement ce produit-là que je vends, je voulais faire un lien direct, par exemple, vers le blog. Enfin, discret, bien sûr, mais un lien logique vers, par exemple, un blog qui parlerait de Rayman, justement, comme tu me dis, comment ça a été créé, etc. etc. J'ai pas trouvé le moyen de le faire et je sais pas si c'est intéressant de le faire. Alors, si j'ai bien compris, sur ta page de e-commerce Rayman Legends, tu aimerais par exemple faire un lien qui va vers le blog. C'est ça, par exemple, vers une page de blog qui en parlerait, par exemple. Alors, je pense que en plus, je suis en train de faire une vidéo sur le e-commerce là, qui va sortir sur YouTube. Dans ajouter des sections d'informations, tu peux le faire. Tu vas dans tes articles et tu vas ajouter une section d'informations. Tu regardes dans la boutique. Mais il y a un gros mais. Je ne te conseille pas de faire ça parce que, encore une fois, tu veux te positionner sur Rayman Legends. Donc, tu as ta page e-commerce Rayman Legends. Pourquoi créer une autre page qui parlerait de la même chose? Autant créer une page où il y a tout ce qu'on veut sur Rayman Legends. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Ah, ça, je peux le mettre dans la page article. Ouais. Enfin, dans la fiche produit. Ouais, tu peux ajouter dans la page article, tu peux ajouter des sections d'informations supplémentaires. Et là, tu as du texte, etc. Tu peux ajouter plein de trucs. Ok. Donc, ce que je te conseillerais aussi, c'est comme la concurrence est dense, si je vais sur jeuxvideo.com, Wikipédia, Amazon. Donc, ok, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent acheter, ils veulent des informations, ils veulent acheter des informations. L'idéal, ce serait, il n'y a pas des petits joueurs hein, sur. Ah oui, ça c'est clair. Alors, de ce que je vois, ça c'est un truc que j'avais repéré. Regarde, quand je suis sur cette page, il y a un truc qui ressort quand même. Et que je pense que, à mon avis, tu n'as pas sur ta page. Bon, avec les trucs SEO, je ne sais pas si pixel, voilà. Ouais, il y a un truc qui ressort. Regarde bien regarde bien les résultats de recherche. Qu'est-ce que ceux qui se positionnent en premier et que toi, tu n'as pas?
Bah, là, c'est des gros sites, hein, de toute façon. Là, comme ça, à vue d'œil, admettons que ce ne soit pas des gros sites. Tu vois, Je dirais une photo, non? Comment? Une photo, non? J'ai pas fait gaffe. Toi, t'en as une, je crois qu'il y a ça. Remarque, oui, j'en ai peut-être une, je sais plus. Celle, ouais, t'en as une. Ah, si j'en ai une, ouais, si j'en ai une. Bah, je vais te dire. Je sais pas. Je sais pas. Regarde bien. Ouais. Les avis. Ah. En fait, il faut que tu aies, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais déjà, bon, les avis qui ressortent, ça, c'est les métadonnées, etc. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de... oui, voilà. En fait, c'est sûr que s'il y a des avis là, il y a des avis sur la page. Et je pense même, si je fais ça... Où est-ce que c'est? Non, j'ai pas eu bon là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les avis, tu regardes la concurrence, il y a des avis qui ressortent beaucoup. Et en fait, ce que je conseille de faire, c'est si toi, tu n'as pas ton système, en fait, il faut aller dans le sens de Google. Tu prends des avis d'autres sites, bien sûr, des sites qui sont déjà en première page, hein. Par exemple des sites américains, des trucs comme ça. Tu fais des tableaux avec des tableaux comparatifs sur ta fiche produit pour montrer, je sais pas, tel magazine a mis ça comme avis, machin, etc. Et tout. Qui est des notes d'avis, quoi. Tu vois, mais ça remonterait dans Google si je mets ça ou... Oui. Je pense, hein. Après, c'est pas une science. Mais quand je regarde ta page et celle des concurrents, il y a clairement les avis qui reviennent. Tu vois, il y a plein de avis. Et ta page, elle mériterait d'être encore plus enrichie, quoi, d'en faire un peu plus de tartines, des vidéos, il y a encore plein de trucs à dire sur la légende. Ok. Voilà. Bon, finalement, personne n'est venu, mais j'ai répondu à tout le monde. Donc voilà. Je sais pas si tu avais encore une toute petite dernière question. Bah écoute, non, pour moi c'est bon. Maintenant il y a plein de taf, mais non, pour le moment c'est bon. Bah éventuellement j'aurais juste une petite question, mais bon, enfin j'ai presque la réponse, hein. J'allais dire non, même pas. non, même pas. Non, parce que je sais ce qu'il me reste à faire en fait, hein, avec toutes les formations que j'ai vues, je sais ce qu'il me reste à faire. Après, le truc, c'est que je pense par rapport à d'autres personnes, nous, c'est vrai que c'est assez large parce qu'on fait beaucoup de choses, donc il y a quand même beaucoup de boulot. On a pas mal de produits, etc. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu à part des personnes que j'ai vu beaucoup qui font par exemple quelque chose d'assez niche, qui font de la coiffure, qui font du maquillage. Nous, c'est vraiment très très large. Donc bah, après, c'est du mot-clé et du backlink. Si j'ai bien compris la leçon, c'est ça. Oui, dans la majorité des cas, c'est ça. Voilà. Mais non, moi, j'ai rien à rajouter. Ok, bon, bah super. Bah écoute, je vais te laisser. Je te souhaite un bon après-midi et puis ce sera à la prochaine. Merci également. Ciao. Merci beaucoup.